Est-ce qu'ils sont prêts, les vieux? Les anciens, ils sont prêts ou pas? Ouais. T'allais dire quoi? T'allais dire oui, c'est là que... Non, c'est la photo, tu verras. Bon, visiblement, il y a du lourd qui arrive. Nono va nous raconter. Bon, mes amis, on se rend compte que ces petits épisodes vous plaisent grandement. Merci à vous. Merci de vos commentaires. On va continuer à parler de la carrière de Nono avec Un jour un passionné. On était vers quelle année, là? 93? 93, première année chez Yann. 93, ouais. Là, on va arriver sur les années 95, 96. On n'occulte pas 94, mais on va arriver sur les années de la nouvelle YZ, en fait. Alors, Là, let's go. 94 aussi. Et 94. Bon, alors, on va passer, on va faire Visiblement, tu as 94. des souvenirs un petit peu... 94. 94. Bon. Je crois qu'il aime bien le 94. Enfin, il y a eu... Je vais me mettre en position, on va en Ah, parler. 93. Il aime bien aussi 93. Ben, ouais, je savais Non, pas. 93, Let's go. ça va. Ah, 93. 94. Bon, il est 9-3 ou 9-4? Je sais pas encore, finalement. Peut-être 9-3 plutôt. pour moi, je pensais qu'il était 9-5. 9-5. Moi, je pensais que tu étais 5-9, mais en fait, finalement, si tu es 9-3, 9-5, ah oui. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, on a fait une pause entre le premier et le deuxième épisode. Et bah, Ils se sont ravitaillés à la DSP. Le Nono, il s'est ravitaillé à la ST et moi à la Monster. Donc, à mon avis, ça va faire feu flamme cette histoire. Je me mets en place devant eux et on continue à parler de la carrière d'Arnaud de Mester. 93. Messieurs, c'est parti. Ça, c'est pas de 93. Hein. Non, ça c'est 95. Ah bah 93, on n'a pas de photo. Si, 93. Ça, Ah bah, c'est- c'est pas classé dans l'ordre, alors. Non, c'est pas vraiment classé. Ah là 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 là, putain, là, ça va pas du Ça, tout. ça, regarde. Ça, Ah, le ah, premier On camion. va pouvoir le mettre dans le making. Ah, est-ce que tu peux m'en parler de ça, non? Bah, ça, c'est. Puisqu'on a parlé de ce monsieur. Là, tu filmes, là? Oui, bah, bien sûr que je Ah filme. bah là, tu filmes. Ah bah c'est Bien bon, sûr alors. que je filme. Tu vas pouvoir faire le spectacle. Là, ça, c'est le premier camion. Gros camion, en fait. À l'époque, c'était un gros camion quand même. C'était sur un poids lourd. J'avais passé mon poids lourd et tout pour avoir ce camion. Et je l'avais acheté à Jean-Marc Blanchy, Oui, on en parlait au début de... belge. Ex-pilote de Grand Prix. Voilà, et c'est un camion qu'il avait fait faire à l'époque. Et il y avait quand même un vrai atelier, enfin tout le confort d'un vrai camping-car. T'as plus toujours l'atelier. aimé avoir ton petit cocon, hein, d'ailleurs. Ah, mais complet. C'est quand même le seul mec qui aime bien rouler avec un appartement roulant. Exactement. C'est-à-dire, voilà. J'adore. Il lui faut son appartement Parce que Nono, roulant. il loue pas des trucs sur Airbnb. En Non. fait, il se déplace Non. avec son... Ouais. On a la femme de Nono qui nous dit oui, Ouais, 508. on a eu déjà le premier camion que j'ai eu pour le motocross, c'était un 508. Je dis oui. Hein. J'aimerais Mercedes, bien avoir ça. la brique, ah, j'adore. Ah ouais. voilà, 508 de David Trigo. David Trigo, pilote Honda. Voilà, ancien pilote de Grand Prix. Ancien pilote de Grand Prix. Très pilote très bon Honda. pilote, Ouais, ouais, c'est super clair. beau Ouais. pilote. Et Ça j'avais s'en vite acheté- 4 cylindres ou 6 cylindres? C'était un 4 cylindres, C'est un c'était pas le 4. 613. Ah, hein. t'étais Le 6 déjà, c'est t'étais 613. déjà ce qu'on peut appeler un petit Polini. Petit Polini, mais c'était quand même pas mal. Je Ah, peux c'était te un petit dire- je Polini peux te parce dire que ça, c'est- Attends, alors ça, il faut que tu nous expliques, parce que moi, je sais pourquoi. Vas-y, raconte-moi mon bad. Non mais Alors, là, bon, il s'est trouvé qu'une fois, on était à côté l'un de l'autre avant une course, et comme toujours, on a envie de pisser. Voilà. Et on se regarde et il fait oh putain! Et je dis mais c'est Polini! Et l'autre il me dit mais c'est Viseco! Donc en fait, je suis le seul à l'appeler Petit Polini et il Voilà. est le seul à m'appeler Gros Viseco. Oui, enfin, Voilà. c'est pas spécialement qu'il a un petit Polini, je pense que c'est surtout toi qui, comme tu fais 2 mètres, proportionnellement parlant, forcément. je J'en peux te sais rien, dire- Je peux te dire qu'il est à Baobab. Donc voilà, c'était c'était bon, c'est et donc si tu veux, je suis voilà, quand je dis Polini, c'est exactement que voilà, Voilà, on sait de de quoi qui on je parle. parle, voilà. Donc, messieurs, nous étions en train Ouais, de moi, parler... j'avais mon 508 Voilà. et je peux te dire que celui-là, il en a vu du pays et franchement, De sacrées c'est anecdotes. franchement, c'est un super camion. Et après, j'ai eu ce fameux camion en 95 que j'avais acheté à Jean-Marc Blanchy et c'était top parce qu'on mettait 2 ou 3 motos, T'en as une grosse tête, quand même, contenance, 1000 C'était litres d'eau. Enfin, j'avais. on Et peut pour l'anecdote, ce camion, il y avait quand même un réservoir caché sous le lit. Avec, pour mettre du rouge. Voilà. À la belge. alors laisse-t-il À la belge. Je ne sais avec pas un me faire réservoir, couillonner, avec un hein. réservoir de 5 litres De où blanc. je mettais de Ah. blanc et tu mettais Comme- en dessous du lit le rouge pour rouler au rouge. c'est- Et si tu avais La un pipette, il a contrôle, la mis- pipette, c'était là, Dans le blanc. c'était 5 litres de blanc. c'est l'année où Guillaume est ton mécano en fait. Ouais. En Ah, fait, il en situe- 94. Donc, on parle de Guillaume d'Avion, messieurs. Voilà, on parle de Guillaume Guillaume d'Avion. et Dragon voilà, Tech. donc Guillaume d'Avion vient avec toi sur les courses, les premières courses. En fait, en 93, je suis pilote officiel Yamaha. Je fais 6e au Touquet. ouais. Deuxième 2,5 derrière Jérôme Belval qui fait 5e. Moi je fais 6e. Déjà, on était déjà
entre guillemets en bagarre. Et en fait, en 94, je roule avec JCO, le fameux JCO. Une petite photo, tiens, sur JCO. Voilà. À Fort-Mahon. Attends, ça, tu veux dire que c'est JCO? Ouais, Ouais, JCO, Jean-Paul Olivier. patron de chez Yamaha quand même. Et il fait quand même deuxième au Touquet, je sais plus en quelle année, et deuxième au Dakar. Mais là, c'est en 96 à Fort-Mahon. Et là, petite anecdote avec cette moto-là, il roulait avec un 360 All-ins. Oui, donc c'est un kit, il faut l'expliquer pour les jeunes. C'est une base de 250 YZ, donc une 250 de temps, sur lequel il venait monter un cylindre avec un piston et une culasse, qui était un kit overseas pour passer la moto en 360 cm3. Et il était persuadé de nous mettre la race sur la ligne droite. Avec son 360. Avec son 360. Ouais. Et malheureusement pour lui, je le doublais, mais comme ça. À balle. Et je peux te dire que le 360 Il a All-ins, dû voler. Je pense qu'il a volé dans l'atelier. il n'a pas duré longtemps sur la moto à JCO. Pour te dire, chez Yamaha, les kits, ils ont fini à la poubelle. Ouais. Ils avaient acheté je ne sais combien de kits chez All-ins, ils ont tous fini à la benne. Bah, Mais à la benne, hein. Parce qu'en fait, All-ins avait fait ce kit pour l'enduro. Rien à voir avec le sable, c'est pas la même discipline. Donc le truc, c'était coupleux, mais ça prenait pas de tour en fait. Voilà. Peter a roulé avec ça, ça pouvait aller, Voilà, mais Arnaud, ouais. impossible. Oui, parce que t'aimes quand même beaucoup les hauts régimes, toi. Ah Bah, oui. surtout avec la 2,5. Bah, et en fait, cette année-là, JCO arrivait avec le 360 All-ins en étant persuadé qu'il allait mettre tout le monde d'accord sur cette ligne droite. Et en fait, Pas du c'était vraiment le contraire. On le faisait comme ça et je peux te dire que le kit All-ins, il a vite passé à la poubelle. Bon, après, il y avait 93 où je fais 6e au Touquet, deuxième français, ou troisième français. Enfin, je fais deuxième 2,5 derrière Jérôme Melval, je fais 6e. Et JCO me dit si tu veux gagner un jour le Touquet, il faut absolument une 500. Tu gagneras jamais avec un 2,5. J'ai dit, ouais, Puisque oui, c'était l'hégémonie du 500, il faut le dire. Voilà, exactement. Tout le C'était que monde les gagnait 500 avec les qui 500. gagnaient avec les 500 et tout. Et je lui dis, bah ouais, pourquoi pas, c'est tout. Il me dit, bon, on va te passer une 490 WR à l'époque. Et là, c'était une moto AR, hein, c'était pas les 500 Honda de l'époque. Et Donc, pas de radiateur, il faut l'expliquer. pas de radiateur, de moto AR, j'arrêtais pas de serrer, la moto elle ratatouillait. À chaque coup, j'allais chez Yam. Je me rappelle Jean-Paul Mingels l'essayer sur la route. Non, elle va très bien ta moto. Alors, hein. Jean-Paul Mingels, c'était un pilote qui avait gagné avec qui la était chez 480, Yamaha. avec la 490 et qui était chez Yamaha. Ouais. Et en fait, Michel Hamon, en fait, je les suis après, mais il m'avait fait attendre jusqu'à Osgore. La moto était arrivée le samedi après-midi du fameux Enduro d'Osgore. Et le lendemain, j'ai roulé en course avec cette moto, mais la connaissant pas du tout. Et il y avait plus et tout, enfin un truc de fou. Tout le week-end, il n'y avait plus. Et j'ai fait 3e derrière Stéphane Peterhansel et Stéphane Dassé. Avec la 480 La là, 490. Et je vais au Touquet avec cette 490. Et en fait, à l'entraînement, ça allait pas, je serrais. Enfin, c'était que des merdes. Et en fait, j'avais pas su, mais que après la course, parce qu'elle marchait cette moto, elle avait bien marché à Osgore. Et en fait, la moto, il la reprenait et il me l'a passé après. Et en fait, j'avais pas su, mais Michel Hamon retirait le cylindre Ouais. qu'il avait préparé et il remettait un cylindre d'origine. Et la moto a D'accord. ratatouillé, j'ai essayé les Alors moi, carburations, les machins. les Alors moi, trucs, enfin. j'ai une autre version. Alors, Ah vas-y, bon raconte. J'ai une autre version parce que là, tu si vois, tu veux, là, ça je y suis est, 30 ans dans, après, je suis dans le, on va je suis savoir dans, des trucs. je suis dans le fin du fin là. T'es dans les secrets. Ah, je suis dans les secrets parce que là, Michel Hamon, il est en train de refaire une 500 WR pour un, Pour son fils, c'est pas ça? non, pour un pilote. Enfin bref, peu importe. Mhm. Et à l'époque, ce qu'il m'a dit, Michel, c'est que il y en avait une pour Jean-Paul Mingels, il y en avait une pour toi, il y en avait une pour JCO, et il y en avait une pour aussi Dominique Amar, et ainsi de suite. Enfin, il y avait plusieurs pilotes. Sauf que sur les 4, il y en avait vraiment une qui marchait bien. Ah. Et donc, c'était l'époque où on faisait avantageait le plus rapide. Non, on faisait des tirs sur la plage, le vendredi ou le jeudi ou le mercredi, enfin bref, à Stella. Et celle qui marchait bien, à ton avis, elle est allée chez qui? Ah, JCO. À JCO, qui était le patron de Yamaha. qui était le Motorsport. patron de Yamaha Motorsport. Le taulier. Le taulier. Donc les autres, ils ont eu les merdes, et celle qui marchait bien, c'est le taulier qui l'a pris. Voilà. Donc 30 ans après, j'ai su le fin mot de l'histoire, parce que finalement, c'était une moto à air difficilement réglable, même si à l'époque, on avait des pièces neuves, et on était sur ce qu'on appelle une 500 WR
92-93 qui a été produite, où il y en a eu à peu près 100 en France et il y en a eu 1000 de produites dans le monde. Alors la 500 WR, c'est aussi un cylindre à air. C'est Ouais. aussi un cylindre Ouais, à air. c'était C'est Où était la après. différence justement C'était Alors la quelle boîte. différence? La C'est boîte la entre boîte la longue, 490YZ et la 490, enfin C'était la la 500 boîte, en WR. Vas-y, dis-moi. 490YZ. Oui. Yamaha, il leur restait des cylindres. Carl Quist n'a jamais voulu de la moto à eau. Oui. Donc, ils ont fait une 500WR, ce qu'on appelle wide ratio, avec une boîte longue. D'accord. Ils ont c'est un adapté, Lyonnais sur un adapté Pierre-Paul Jacques et ils ont vendu et ils ont écoulé tous les moteurs qu'ils avaient sur les étagères. Donc, D'accord. du coup, ils ont vendu ça sur 2 ans, 92, 93, 1000 motos produites. Il doit y en avoir Il en reste très 10, peu. On en ouais, a brûlé 10-12 ans, Oui. 10-12 ans, C'est vrai, 10-12 non. en France. On t'en a volé une et on te l'a Ouais, volé. et on Voilà. l'a brûlé. Et aujourd'hui, c'est une moto, c'est pas la 500 CR, mais c'est une moto qui a une certaine cote parce que c'est une moto extrêmement rare. Pour Voilà. les puristes, Yamaha. Pour les mais- puristes, Yamaha. Chose différente de la 500 CR qui, j'ai envie de dire, intéresse beaucoup de gens, même pour les non-puristes Honda, juste parce qu'elle vaut beaucoup d'argent. À l'inverse de la Mais c'était 500 une merde. à peut le l'inverse dire. de la 500 Ah. WR qui n'était pas une moto de puriste. C'était une moto très difficile à régler parce Ouais, que c'est compliqué. c'était une moto à air, tout simplement. Ouais, c'était compliqué. Voilà. Dès que Et il y sur la avait, plage, 10 degrés avec- différents Ah ouais. ou machin, Ouais. c'était Moto à hyper air, compliqué. moto difficile à régler. Tu veux dire que pour toi, la 500 CR avait beaucoup d'avance par rapport Ah à oui, la 500 mais WR? complètement, que ce soit en partie-cycle ou même en moteur. Moi, j'avais des fois, Franck Duflou et tout, il me prêtait sa 500 CR. À cette époque, c'était une grosse différence, une très grosse différence. Mais bon, je réussis à faire un Touquet à peu près pas trop mal. J'étais en bagarre avec tous ces pilotes-là. La deuxième année, j'étais 4-5. Et en fait, j'ai serré une première fois et j'ai resserré dans le dernier tour quand j'étais revenu 5 et j'ai resserré une deuxième fois. Et pour l'anecdote, je suis arrivé tellement vénère à l'arrivée. Ouais, tu en as parlé. J'ai pris la moto, j'ai pris l'embrayage, je l'ai mis à fond Pour devant la tout le casser, monde, ouais. je l'ai serré et j'ai jeté la moto et je suis reparti à pied. Et en fait, je l'ai su après, c'est que chez Yamaha, il y a quelques personnes qui ont dit à JCO, voilà, il ne gagnera jamais le Touquet. Il faut le virer, il gagnera jamais le Touquet, machin, t'as vu ce qu'il a fait et tout. Au moment où tu fais ça, tu avais fini à quelle place? Je fais 7 D'accord. en 2094, alors D'accord. que j'avais fait 6 avec la 2,5 en 93. Et Ah, je en me souvenais fait, plus de ça. ils m'ont viré. Je savais même pas, ils voulaient plus me prêter de moto, ils voulaient plus me... Ah, ils faire voulaient quelque te virer, mais ils t'ont pas viré. J'étais plus pilote officiel. D'accord. Et en fait, ils m'ont... c'est à ce moment-là que Guy Patefort et José Leloir montaient la concession d'une Motorsport à Dunkerque. En fait, D'accord. Rudy Potisek avec la concession Yam, mais JCO voulait plus qu'il y ait le magasin Honda et Yamaha. Oui. Et comme Guy Patefort était un ami de JCO, proche, et qui faisait des planches à voile, machin, il était chez Fanatic, je crois, un truc comme ça. Il a dit, voilà, si tu veux, fais un magasin de moto à Dunkerque, je te donne la panneau. carte Yamaha, le Ouais, panneau. le panneau. Et en fait, comme on était à Dunkerque dans le sable, machin et tout, José Leloir allait arriver dans ce magasin. José, je le connaissais depuis 91 ou 92, il était du Nord, il venait l'hiver parce qu'il était mécanicien de Grand Prix. Il Pour était Frédéric Bollet, machin mécanicien et de tout. Bollet, ouais. Et il venait souvent à Lone Plage, à Total, me voir rouler. Et il était pote avec Vente de Sompel et tout, parce qu'il était mécanicien de Paul-Philippe Vente de Sompel. Et il me voyait rouler l'hiver et tout, et on a toujours parlé et tout. Et quand je suis rentré chez Yamaha en 93, il était chez Yamaha France. Oui. Et lui, 2 ans après, il a été un peu chef mécanicien de la concession d'une. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit il faudra un pilote pour pouvoir rouler au Touquet. Et moi, ils m'ont viré de chez Yamaha. Ouais, tu t'étais fait tirer les oreilles. Voilà. Et ils t'ont Enfin, mis sans vraiment le savoir, hein. Ouais. C'était en interne. en interne. Et c'est Guy Patefort et José Leloir qui me l'ont dit, mais des années après, en fait. Et en 95, JCO a dit, bon allez, c'est parce que vous êtes un magasin, je vous prête 2 motos, je vous donne un petit budget pièce de 1500 € et vous vous démerdez avec Arnaud de Nester. Et en fait, cet hiver-là, Guy Patefort, qui était quand même physiquement, il faisait de la planche à voile, machin, sportif et tout, il m'a dit, bon, on est parti, on va t'entraîner. Et en fait, j'ai roulé quasiment tous les jours.
Je faisais du sport comme jamais j'en ai fait. Il me prenait le soir après la moto, on allait faire du vélo. Après la concession, on allait à la salle de sport jusqu'à pas d'heure et tout. Et tout l'hiver, j'ai roulé. Presque il faisait attention à ce qu'il mangeait, t'imagines? Ouais, enfin, après, il y a une photo là qui va arriver. Ça, c'est compliqué, on va ça. voir. On va Ouais, voir. ouais, Compliqué. Ça, c'était un truc compliqué. Mais en fait, voilà. Et pour l'anecdote. Les années hélicoptères, non? Non, c'est venu après ça. Ah, c'est venu après C'est les venu années après, hélicoptères? ouais, ouais. On va vous Et- expliquer. On va expliquer. voilà. Attends un peu. Et en Mais fait, en les 80 années boîtes à gicleurs qu'on a oubliées dans le sable. Ah oui, oh, ça. Putain, les boîtes de gicleurs Mais qu'on a bon, oubliées. après, il y avait José qui m'a préparé les motos. Je me suis entraîné comme un dingue. Tous les jours, je roulais, je faisais du sport, machin et tout. Et en fait, pour l'anecdote, j'ai quand même gagné avec 2 motos et 1500 € de pièces. En fait, j'avais, pour l'anecdote, c'était d'une Motorsport avait prêté une moto à Larry Ward pour Bercy, Oui. Ouais. que j'avais gardé. Cette moto en plus, c'était 3 jours à Bercy, il l'avait montée dans les tribunes. Il était sorti, cet abruti, au troisième jour, il était monté dans les tribunes. La moto, elle avait atterri dans les tribunes. Putain, je voyais ma moto, j'ai dit, Non, moto, c'est pas vrai. c'est ma moto pour l'entraînement. Et en fait, cette moto, c'était ma moto entraînement Ouais. que j'ai fini, c'était une épave. Toutes les pièces, on les prenait sur les motos des clients, c'est-à-dire les keychains, les plaquettes, les pistons, les embrayages, tout ce qui était encore bon que les clients Vous les changez. voulaient changer. Toi, tu récupérais On pour les filières. récupérait tout dans la bac et je prenais tous les pistons. Et on a réussi à faire tout l'hiver comme ça. Et on avait gardé une moto neuve. J'avais 2 motos. J'avais la moto à Larry Ward là, pour entraînement. Après, la moto pour faire les courses un peu. Et j'avais une moto neuve pour le Touquet qu'on avait gardé. Et en fait, on avait fait un roulement avec toutes les pièces, les machins. Il faut savoir que c'est une époque où on allait rouler quasiment le samedi et le dimanche sur le circuit du Touquet. Non, c'était le lundi, ça. Le lundi aussi? Bon, bah, le lundi. Mais C'était tous les lundis. ouais, c'était tous les lundis. Mais Quand oui, le magasin était fermé. oui, quand le magasin était fermé. Mais bon, et ce qu'il faut savoir, c'est que le circuit, il n'était pas refait de l'hiver, tu vois. Ce que je veux dire, c'était pas plat, c'était qu'un champ de mine, mais Alors, des attends. grandes bosses. Là, vous parlez du circuit. Vous parlez de quel circuit? Du circuit du Touquet, le vrai L'ancien. circuit du Touquet. Donc, l'ancien c'est-à-dire du qu'en Touquet. fait, Les vous dunes, rouliez le sur Stella. le même tracé que Ouais. celui de la course. Exactement, voilà. D'accord. Et le circuit, il y avait des trous comme Et, ça parce que tout le et monde y allait. à l'époque, déjà, Arnaud allait vite. Et je me rappelle de certains endroits où nous, on s'arrêtait et il disait, là, tu vois, je vais faire double, triple, double. Et il arrivait, ce con, et il faisait double, triple, double. Et je me vois encore me dire, mais comment il fait pour passer ça là, passe quoi. Mais il avait un talent inouï et en fait, et il nous disait, bon, tu vois, là, ça va se défoncer comme ça et je vais passer, à cet endroit-là, je vais passer exter et là, je vais faire inter. Et le jour de la course, il la connaissait tellement, la course, il connaissait tellement le parcours que, en fait, il roulait naturellement. Oui, c'était. C'est comme si tu mettais ton pied gauche Il était devant inconscient. ton pied droit Il pour faisait avancer. ça, C'était son jardin, c'était sa maison. On allait rouler tout l'hiver là-bas. Ah, Et bah, tous les lundis, en fait. tous les- lundis, ouais. à partir du lundi, je me rappelle, j'étais chez mes parents, j'entendais le transit d'une Motorsport arriver dans la rue. Je me dis, bon, allez. c'est Et on parti. n'était pas, On partait avec 60 litres d'essence, ouais, on n'était pas des les tapettes. lunettes, et on partait toute la journée au Touquet. Je me Toute la tapais journée. 3 fois 50 dans les trous. Ouais. Et se- bien évidemment, on prenait la plage à bloc. On Et- faisait le Goulet, toutes les dunes, et quand on remontait au Novotel, au lieu de tourner à droite pour faire les... il n'y avait pas le circuit, On le long reprenait à des, gauche. long des dunes, on reprenait à gauche la ligne droite, et là on faisait tous les dunes, la ligne droite, et je faisais 50 minutes là-dessus. Donc Voilà. en fait, tous les lundis, Trois on se fois faisait 50 le minutes. Goulet à bloc. Et en fait, on s'arrêtait même pas parce que on prenait les bidons d'essence, je préparais 3 paires de lunettes, et je me faisais les Touquets tous les lundis, c'est-à-dire que je roulais, je m'arrêtais juste mettre pour de l'essence, un petit coup d'eau, allez, 2 minutes, je remettais les lunettes et je repartais et je me faisais des Touquets tous les lundis parce on s'arrêtait pas, hein, quasiment pas. Hein, je roulais tous les lundis, je faisais un Touquet tous les lundis dans les trous, quoi. Alors je peux te dire que le jour de la course, T'étais frais. c'était T'avais facile l'habitude, puisque quoi. pendant T'avais 1h30 c'était à peu près plat. D'où l'expression entraînement difficile, course Course facile. facile. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et en fait, l'hiver 95, au Bain, je fais 2e en ayant un problème de moto. Là, il y avait plus, et sur la plage, j'avais pris de l'eau sur antiparasite, la moto s'arrêtait et tout. J'étais parti, je sais plus combien, j'étais remonté à 30 secondes d'Avoléoc, pilote de Grand Prix qui avait gagné les Bain à cette époque-là. Je fais 2e pas loin, et j'avais bien roulé. Et arrive ce Touquet 95, et là, j'étais
pas favori, mais je roulais bien. On savait que j'avais bien roulé. On et tout. t'attendait quand même. On m'attendait un peu. T'attendais Et un en peu. fait, C'était la période Belleval ou pas ça? ouais, c'est en fait Jérôme Belleval avec gagné en 94 avec Ouais. une 500 Honda. Ouais. Et 95, il était favori, il avait numéro 1. Préparé par Tip Top à l'époque Ouais. déjà. Ouais. Déjà Hervé Agniré, Hervé Agniré Et était lui, on le était voyait, aux manettes. Hein. on roulait au Touquet. Lui, il habitait carrément au Touquet. Il avait pris une maison. Ouais, et il On roulait, parle de lui, il Belleval, roulait On parle de vraiment- Jérôme Belleval. Ouais. Il roulait vraiment tout le temps au Touquet. On le voyait jamais à Lone Plage et je le voyais que le lundi, en fait, des fois. Et il roulait qu'au Touquet. Il avait pris une maison à côté du Touquet. Ouais. Ça a été l'un de tes Au Touquet. adversaires les plus durs à battre ou pas, Belleval? Ouais, parce que c'était à l'époque où c'était un pilote qui roulait très bien en Grand Prix Ouais. et qui s'est mis à Faire du s'entraîner spécifiquement pour ça. Il avait arrêté les Grands Prix, les Championnats de France Élite et il s'entraînait que pour le Touquet. Et c'est le premier pilote à vraiment s'entraîner 3-4 mois tout l'hiver pour cette course. Ouais. Spécifiquement. Ouais, spécifiquement en 94 et il l'avait gagné. Parce qu'il faut dire qu'il avait trouvé il avait été bon, Des il avait sponsors. trouvé des sponsors extra sportifs Le groupe et LG, il voulait l'époque. communiquer là-dessus. Nestlé. Ils ont communiqué là-dessus sur la victoire de Jérôme Belleval. Ça lui a amené de l'argent pour payer sa saison, pour payer son Grand Prix. Comme Arnaud gagnait sa vie au Touquet et se payait la saison de motocross avec après pour se faire plaisir. Ouais. Mais il gagnait sa vie, il était payé pour ça. Pour Ouais, mais le après, j'ai eu Touquet, la- c'était j'ai eu la l'objectif. chance, moi, Toi. c'est que lui allait chercher de l'argent avec des sponsors extra-sportifs, que moi j'étais pilote officiel, Ouais. Ouais. Donc toi, Et- tu t'occupais pas de ça. je Non. m'occupais de Il rien. fallait juste que tu gagnes. Voilà, je m'occupais de rien. Moi j'ai du relationnel, j'en ai quasiment jamais fait dans ma carrière. Entre guillemets, les sponsors arrivaient à moi comme Ouais, ça, quoi. ouais. C'est vrai, hein. Ouais, c'est clair. C'est vrai, j'avais pas de pressbook, j'allais au salon Mais- de la moto, je disais j'ai gagné le Touquet, ils savaient qui j'étais et ils me proposaient tout de suite un truc et C'est j'avais aussi- qu'à trier ce que je voulais, quoi. C'est aussi grâce à un homme, bon moi je peux le dire en vidéo puisque tu m'en as déjà parlé, c'est parce que tu as été pris sous l'aile de JCO Ah oui, et de nombreuses fois tu m'as dit que lui-même t'avait Ah bah, dit que sans t'étais lui. son fils spirituel. en fait sans lui, j'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue, hein. Il m'a donné les moyens de gagner le Touquet et l'objectif de ma carrière était lui voulait que je gagne ce record de Van der Ven. Il voulait, quand j'ai gagné la première fois, on s'était mis dans la tête de D'aller battre le chercher tout de record, suite. quoi. Et en fait, il a mis des moyens presque démesurés, hein. Alors justement, En fait, il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que si Arnaud devait consommer, je dis n'importe quoi, 10 embrayages dans l'après-midi, il les consommait, peu importe. Seul le résultat compte pour Jean-Claude, Olivier. Et en fait, c'était pas une victoire d'Arnaud, c'était une victoire de la marque Yamaha. Et en fait, Yamaha Motor France, le rayonnement de la victoire d'Arnaud, c'était le rayonnement de la victoire de Yamaha. D'accord. Alors Voilà. justement, le coût d'une saison, tu me l'avais dit Arnaud, donc tu vas pouvoir À le dire. l'époque, en Puisqu'il te l'avait dit, hein. Il m'avait dit tu me 96 et coûtes tant tout, à l'année. je lui coûtais 1 million de francs. C'est énorme. C'est-à-dire 150 000 euros de. C'est fou. Et à l'époque, hein. Ouais, pour une saison, c'était le coût entre les mécanos, les motos, les déplacements, enfin tout, hein, c'était énorme, hein, c'était plus de 10 000 euros par mois. Je consommais quasiment 800 litres Alors ça, gaz. ça c'est pas ton salaire, hein. Je le spécifie Ouais, bien ouais, pour bien les gens, mais c'est vraiment ce que tu consommais en termes Ouais. de pièces, Mm. de déplacement, un les mécano, mécanos, les motos vraiment et tout, ouais. la logistique, etc. Et en fait, je consommais déjà 800 litres d'avgaz par semaine. Et c'est Yamaha qui réglait la... Non, Par par mois, mois. par Par mois, mois. Ouais, ouais. je faisais 240 litres d'avgaz par semaine. On faisait un peu plus de. C'est-à-dire 200 litres. qu'aujourd'hui, un pilote. Attends, mais ça fait 40 litres par jour. Ouais. Ah ouais, mais c'était un 2,5 de temps déjà. Ah ouais, mais 40 Je consommais litres. déjà. C'est comme si tu faisais 20 litres Enfin, un peu moins de 40 litres par jour. d'essence avec un 4 temps. Ouais. Je faisais 20 litres d'essence comme si avec fou. un 4 temps. Non, mais de toute façon, il avait une fréquence de roulage et un entraînement que, à part Jérôme, personne d'autre n'a reproduit aujourd'hui. Je pense que peut-être Milko y arrive, peut-être Milko, Non, et pas- encore, je suis pas pas sûr. autant. Et encore, je suis pas sûr parce que on a transformé le roulage moto par du roulage vélo pour Milko Oui, principalement. parce que ça, oui, mais aussi parce que ça coûte coûtait très un cher. fric Mais monstre. mais est-ce que tous ces pilotes Se perdent pas. Non, pas ça. Non, non, ils se perdent pas. Mais est-ce que moi, j'adorais rouler. Ouais. Voilà, j'adorais rouler. Je préférais faire deux manches d'une heure que d'aller me taper 2 heures de vélo, hein. Ouais. Tu vois, concrètement, c'était ça. Je préférais 10 fois aller rouler que d'aller faire du sport.
Voilà, mon sport c'était la moto, j'étais passionné par la moto. Moi je ne voulais que rouler. Quand j'étais avec le père Bruno, avec Johnny Aubert, des anecdotes, on partait à 9 h le matin, on s'arrêtait à midi. Je mangeais habillé dans la maison du père Bruno, on mangeait habillé, que ce soit sale ou propre, on mangeait habillé, on tirait les bottes, on mangeait, à 1h30, 2 h, on remontait sur la moto et on roulait jusqu'à temps qu'il faisait noir. Voilà, et je ne faisais que ça, rouler, rouler, rouler. Et Johnny, je peux te dire qu'il peut le dire, il m'a fait progresser et je l'ai fait progresser parce qu'on n'arrêtait pas de rouler, on faisait que des conneries, des trucs à la con, mais on a fait de la moto, mais on en a fait quoi. On faisait 40 litres d'essence par jour, quoi. C'était énorme. Et j'ai continué ça l'hiver, plus le sport. Je faisais du sport le matin, la moto l'après-midi. On a roulé des premiers ou des 2 janvier. Hein. Ah oui. On a roulé des 2 janvier, c'est-à-dire que le 31, on faisait pas la bamboula. On savait qu'on allait rouler le lendemain au Touquet, quoi. Mais je sais pas, enfin aujourd'hui c'est... Quand je vois les jeunes, ils sont là, ils font pas d'entraînement et tout, voilà. Si tu veux gagner le Touquet, il faut en chier, quoi. Ah oui. Et aujourd'hui, t'as pas un jeune qui en chie. Milko. Il s'est mis dans la tête de gagner le Touquet. Je pense que pour moi, le seul qui bosse vraiment comme il faut, c'est Milko. Milko et Todd. Ouais, Todd aussi, il en veut. Je pense que ça va être un adversaire pour Milko. Mais quand on voit le résultat cette année, on voit le troisième où il est à 14 minutes. Quoi. 14 minutes. Ouais, c'est clair. 14 minutes, Là, c'est les énorme. deux, ils sont sur une autre planète. Voilà. Moi, je suis d'accord. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et je pense que les autres doivent se... Après, on peut pas les blâmer parce qu'il faut avoir les moyens aussi d'aller rouler tous les jours. C'est ça. Et moi, j'ai eu la chance, quand je te dis que JCO m'a donné cette chance, c'est que j'avais un budget illimité. C'est-à-dire que, autant en moto, je cramais quand même 7 motos dans l'hiver. À l'époque, les grandes années, j'avais 7 motos pour l'hiver. Alors tiens, tout à l'heure, on parlait des pneus, puisqu'il faut l'expliquer. Bad, à ce moment-là, était commercial. Alors, explique-le nous, Bad, l'histoire avec Pirelli. En fait, moi, je bosse, je signe pour travailler chez Pirelli et je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire pour vendre des pneus Pirelli en France? Et donc, moi, je connaissais Arnaud via Jean-Jacques et tout, et je me suis dit, bon, on a un pneu sable, je vais lui faire essayer. Donc, du coup, il essaye, il trouve ça pas mal. Donc, il quitte, entre guillemets, Dunlop, qui à l'époque avait un... Et voilà, Jean-Pierre Labbé, et donc le fameux D752, et il vient sur le Pirelli, l'ancêtre du MT410, ou maintenant, je ne sais plus comment on l'appelle, et il commence avec le Laguna Cross, qui était un vulgaire pneu à godet, mais qui lui a permis de gagner toutes ses victoires. Et chez Pirelli, on était clair, on lui donnait, je sais plus, c'était 200 pneus. 200 pneus. 200 pneus, mais tu faisais quoi? Tu les mangeais? Non, 200 pneus et sans mousse. 200 pneus sans mousse, plus 40 000 francs s'il gagnait le Touquet. 40 000 francs, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, on lui donnerait 40 000 euros, puisqu'on est passé de quasiment 1 franc. On lui donnait 40 000 euros. Mais ça, c'était pas Arnaud, c'était valable pour tout le monde. C'est-à-dire que la victoire, le premier... N'importe quel mec qui roulait Pirelli, il avait ses 40... Bon, forcément, ça lui revenait, mais c'était ouvert et c'était open. Aujourd'hui... T'as même pas un pneu gratuit. Moi, j'ai appelé chez Pirelli, merci Pirelli. J'ai contribué pour la marque, j'ai même pas un pneu gratuit. Voilà, j'achète mes pneus comme un clampin moyen, quoi. Voilà. Et j'en ai fait vendre des pneus. Hein. Et il en a fait vendre. Mais c'est vrai que c'est ce que j'expliquais à Bad. Il y a eu quasiment 10 ou 15 ans où on ne voyait que du Pirelli sur les motos dans le sable. Que ça. Il y avait très peu. Allez, si, mais le pourcentage était faramineux. On avait développé des pneus pour le sable, que ça soit Everts. Ou moi, à l'époque, pour les Grands Prix de sable et tout, ils développaient des pneus, ils nous ont envoyés, ils nous demandaient ce qu'on en pensait et tout. Et on a développé les pneus, ils avaient de l'avance. Comme ils avaient les meilleurs pilotes qui roulaient avec ces pneus-là et qu'on faisait du testing pour eux, ils avaient de l'avance sur les autres marques de pneus, quoi. Et maintenant, je pense qu'ils sont restés un petit peu sur leur laurier parce que Dunlop a développé des trucs et ils sont maintenant, par exemple, le pneu avant Dunlop est supérieur au pneu avant chez Pirelli. Alors que le Pirelli, ils ont quand même un peu bossé sur l'arrière, mais l'avant,
Pour moi, c'est pas le meilleur. Après, on sait pas, parce qu'en Grand Prix, tu vois, ils ont des gommes, des gommes comme ci, ils ont des gommes comme ça, ils ont des carcasses plus légères. Il n'y a rien. Ouais, Il n'y a rien. Il n'y a rien à voir Voilà. avec... Il y a rien à voir. Bon, allez, là, on s'égare. On revient, mon bal. On revient. Époque d'une motorsport. Époque où Arnaud a fait un peu d'enduro. Bon, montre-nous la photo, là. Voilà. Et époque... Ah là là là. Donc on voit au milieu, si je dis pas de bêtises, José Leloir. Ouais. Après ça, c'était le neveu de JCO, Alexandre Olivier. Avec le nono. Et ça, c'est Froggies. dit Froggy. C'est un copain à José qui a la fameuse propriété, la butte Butte-Ronde. Ouais, la Butte-Ronde, ouais. La Butte-Ronde où il y a un superbe circuit de motocross et tout. Et il faisait du supercross. Il se qualifiait jamais. Je crois qu'il s'est qualifié une fois. Ouais, une fois, ouais. Sur peut-être 10 ans de supercross. Mais voilà, c'était un assidu du motocross. C'était un pote à José. Et on a bien rigolé avec lui. Il est son rêve. Alors justement, là, je vois la photo qui arrive après. Montre-la moi, mon bad. Alors Bien, parce que tout à l'heure, je voulais rebondir dessus, mais... je me suis dit, une photo va arriver. C'est vraiment Guillaume. C'est Guillaume Davion. Je le reconnais En pas. train de faire des suspensions. Donc Guillaume Davion, Dragon Tech. Déjà, à l'époque. Dragon Tech, Ça, c'est 96. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire avec Guillaume Davion? Parce que t'allais le débaucher, toi, mon salaud. Bah, en fait, c'était un apprenti de chez Rudy Potisek. En fait, il roule un peu à moto. On s'est rencontrés j'allais rouler souvent à Kravik en 94. Et à cette époque-là, j'avais besoin d'un mécano qui vienne je commençais à rouler plus souvent et tout. Et j'avais besoin de quelqu'un qui me lave la moto, qui me fait un peu l'entretien. En fait. Voilà, Et en fait, lui avait envie aussi de changer de truc, d'aller sur les courses. C'était un passionné de moto. Et en fait, je l'ai débauché de chez Rudy, alors qu'il avait un contrat chez Rudy en tant qu'apprenti. Et donc, il était en train de faire son CAP, il faut le dire. Voilà. Et là, ça a foutu un peu la merde. Je me rappelle avec Rudy et tout. Et en fait, il a laissé tout tomber pour venir avec moi à partir de 94. Et il a fait 94, 95, 96 avec moi au Touquet et surtout après chez Dune Motorsport. C'était Yamaha qui payait avec un budget, enfin je sais pas comment, moi je m'occupais de rien, tu sais, à part rouler, je m'occupais de rien. Mais je sais que c'était mon mécanicien attitré. Et on a gagné les deux premières fois avec Guillaume. Et après, recordman de victoire au Touquet. Exactement, peut-être qu'il passera un jour dans Un jour un passionné, j'aimerais beaucoup, franchement. Ah ouais, c'est clair. Donc Guillaume Davion, surnommé... Ah non. Attends, vas-y, rends-moi la photo. Comment tu le surnommes, mon nono? Bah nous on l'appelait Guigui, hein. Guigui. Mais Jean-Claude l'appelle Guitare. Voilà. Donc en fait c'est Guigui ou Guitare. Voilà. Pour les intimes uniquement. Pour les intimes uniquement. Là je crois que c'est peut-être ta première victoire. Ouais. Hein, c'est un truc. C'est une photo de la Voie du Nord. Je vois que tu es tellement content que t'en souris encore, dis donc. Voilà, avec mes parents. Oui, là, il est en plein sourire. Hein. Je sais pas si vous voyez. Mais là, par contre, t'avais bien mangé à la cantoche, mon nono. Il y a un truc. Oh là J'étais pas sec comme il fallait, moi. Jamais. Mais ouais, c'était le lendemain de ma victoire au quelle année ça? 95 avec mes parents. Avec Marcel et Dédé. Et tu vois tout le monde arriver à la maison, la Voie du Nord, le machin, un truc. Toute la semaine, comme j'avais été premier nordiste à gagner l'enduro du Touquet. Il y a un truc. Et en fait, tu vois, moi, j'ai gagné le Touquet. Pour moi, ouais, c'était. Mais je me rendais pas compte de l'impact que ça avait en fait. Sur la région. Ouais. Et pour moi, c'était une course de sable. Oui, j'avais gagné le Touquet, quoi. Oui, c'était une belle course, mais j'avais pas ce ressenti. T'avais pas réalisé encore. J'avais vraiment pas réalisé. Et je crois que j'ai une anecdote, je me souviens plus, mais je sais plus quelle année c'est. Mais on s'était dit, si tu gagnes le Touquet, on va prendre le petit déjeuner au Westminster. Ouais. Et on s'est retrouvés avec Ingrid, tous les trois au Westminster, à se faire le petit déjeuner pantagruélique. Alors il faut le dire, le Westminster, c'est un hôtel en plein milieu du Touquet, qui est un des hôtels les plus connus. Ouais, c'est un 5 étoiles. C'est un hôtel étoilé, voilà. Et là, on avait les viennoiseries à volonté. On était comme... Ouais. Mais c'est quelle année, ça? Je sais plus. Et on s'était dit, avec Ingrid, on se fait le Westminster, tous les trois, tranquille. Pour l'anecdote... Je sais pas pourquoi. En fait, Yamaha était à Stella-Plage. Aux pelouses. L'hôtel des pelouses. Ah oui. Voilà. Et là, c'était un autre moment. C'était un moins 2 étoiles. Un moins 2 étoiles. Ouais. En fait, c'était un hôtel où... Miteux. Pas miteux. Non, pas miteux. Mais c'était pas le Westminster, on va dire. Tu vois. Ouais, mais on avait les garages, on avait pour mettre les motos.
tout l'hôtel était... Il y a Ingrid mais- qui rigole. Hein. Et il y a tout Ingrid l'hôtel. qui rigole parce que je pense que le petit déjeuner du Westminster, elle s'en souvient encore. C'est pas mal quand il arrivait avec son bonnet de nuit, Ah, le là mec de là l'hôtel, là. c'était pas bien Non, pour mais- faire nous ouvrir. Truc On de est dingue. resté là, franchement les viennoiseries, on est resté la matinée. Mais bon, hein. Ah. l'hôtel était réservé que pour Yamaha pour ce week-end-là. D'accord. En fait, c'était pas trop Et cher. c'est où, le nouveau hôtel, lui Lui, par contre, non, ouais, il allait au nouveau hôtel. Nous, il restait pas. Il y avait que nous qui restions aux pelouses. D'accord. Et bon, tu peux demander au personnel de chez Ils se Yamaha. souviennent c'était- encore de toi. ouais, Et il faut c'était- savoir c'était qu'au folklorique. au Pelouse, derrière, il y avait une sorte de hangar où tout le monde faisait la mécanique. Ah oui, Donc oui. tu avais Michel Hamon, Oui. tu avais José Leloir, tu avais La Mèche, Ouais, tout le Guiola, monde, tu avais Ozotte. Jean-Pierre Jean-Pierre Ozotte, la première garde. Et bon, après par la suite, Il y avait Guillaume, ouais, il y a eu machin, Guillaume et d'autres sortes. Mais les tout premiers à venir, et voilà, ils venaient parce qu'ils arrivaient le mercredi, ils faisaient démarrer les 490 et après les 500 WR. Puisque Enfin, il bref. faut dire qu'il y avait les essais plages avant le Touquet, qui Ouais, il y étaient avait des plus ou tirs. moins pas vu pas pris, Ah ouais, tolérés. c'était- ouais, Ouais. carrément. Donc les gens arrivaient vraiment avant. Mm. Ok. Photo Voilà. suivante, mon bad. Photo suivante, là on arrive sur une photo, sur une année qui va bien parce que 97. 97 et c'est surtout cette année au vintage, Arnaud a roulé avec Même coloris, ouais. la même moto, hein. Ouais. Hein, Ouais. la même moto, même déco. Alors tu peux me dire de qui il s'agit? Bah, il y a mon beau-frère qui était mon mécano à l'époque en 97. Et là, il y a Franck C'est Elbert. Christian Labour là? Ouais, Christian. Hein. Et ça, c'est Franck Elbert qui était le mécano attitré pour la saison pour Frédéric Vial. Et en fait, en 96, après ma deuxième victoire, on s'est séparés, Guy Patefort, José Leloir et la concession et moi. Je suis redevenu pilote officiel à part entière. Et en 97, c'est Franck Elbert qui s'est occupé de ma moto pour le Touquet 97. Et malheureusement, j'ai fait deuxième et j'ai cassé l'embrayage dans le dernier tour. Mais pour l'anecdote, c'est pareil, c'est qu'on avait un embrayage avec pas un réglage rapide. Oui. Et en fait, Je me ils souviens avaient de ça. resserré à la pince le contre-écrou. Et j'ai pas T'as je pas pouvais pu le desserrer pour débander. débander l'embrayage. Et l'embrayage, il se tendait. J'étais à bloc pour revenir sur David Oquier, à cette époque-là, qui avait super bien roulé cette année. Crapaud buffle. Non. Crapaud buffle. Alors vous m'expliquez. Ah non, mais ça- crapaud buffle. Si, si, Ça, allez-y. c'est pas moi. Ah, c'est c'est pas moi. ouais. Alors bad, vas-y, explique. Alors, j'explique. Bon, David Oquier, on l'appelait crapaud buffle parce qu'en fait, il roulait comme un crapaud buffle, comme ça. Il roulait comme ça, comme un crapaud buffle. Donc, on l'appelait crapaud buffle. C'est pas moi qui l'ai. Et on l'appelait crapaud buffle ou on C'était l'appelait José Leloir. José Leloir. Oui, c'était Il a José trouvé Leloir le- qui a trouvé le nom. Et on l'appelait crapaud buffle ou Orsa béton parce qu'il a roulé. Ouais, Oui, il a voilà. eu un gros sponsor, Mais Orsa c'était, mais entre nous les vieux, entre guillemets, c'est plutôt crapaud buffle. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Avec, Mais- avec toute l'amitié que j'ai Oui. pour David, mais on l'appelait crapaud buffle à l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans une époque où, moi je suis externe à tout ça, mais eux c'était des vrais compétiteurs. Et si Oui. tu veux, voilà, C'est la guerre. c'était la guerre. À cette époque-là, c'était vraiment la guerre. Voilà, le Touquet commençait le 1er septembre. Ouais. Voire Tu veux même, dire que d'un point de vue intox, tout ça, ça joue? Ouais, vraiment ça, et après il y avait le motoclub de Pécancourt qui était derrière David, qui mettait des moyens, plus hors sa béton et tout. C'était, Ouais. on peut même pas s'imaginer les budgets qu'on avait. Bah, les ils pilotes, arrivaient les- carrément à leur payer des motos. avec des motos. Des Mais motos, c'était des plus que séances ça. de saison. C'était plus Alors que vas-y, ça. raconte-moi. La saison. Ils avaient des budgets quasiment pas autant que chez Yamaha, tu vois, mais Honda les aidait bien, plus le budget hors sa béton. Il était salarié à temps plein, il avait un salaire chez Orsa Béton, Ouais. bon, on peut le dire, hein, il y a la prescription, Oui, bien sûr. Après, mais il était payé par Orsa Béton alors qu'il allait rouler tous les jours. Il était pilote, entre guillemets, payé par Orsa Béton pour aller rouler tout l'hiver en moto, et il s'entraînait comme un pilote professionnel avec des moyens de professionnel. Comme Jérôme Belval à l'époque avec LG, avec Nestlé, ils avaient des budgets énormes pour cet enduro du Touquet, quoi. Alors que moi, j'étais pilote, j'avais des moyens énormes aussi, mais j'étais pilote de la marque Yamaha, quoi. Oui. Ça avait rien à voir, La c'était pas des différence, c'est pilotes que toi, privés. c'était la marque qui te Eux, ils étaient finançait de A à privés, Z. professionnels, c'est-à-dire que ils étaient aidés par Honda. Mais justement, dans un sens, est-ce qu'il valait pas mieux avoir leur position? C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient l'argent et ils décidaient de tout ce qu'ils voulaient faire, contrairement à toi, où tu Ah non, avais... moi, j'étais libre. Tu J'étais t'étais quand libre même. à ce Ouais, niveau-là? j'étais libre. Tu faisais ce que tu voulais? Ouais, en fait, avec en interne, les mécaniciens, que ça a été José Leloir, Guillaume Davion,
Franck Elbert, Olivier Chalin, c'était des pilotes des mécaniciens qui développaient les motos eux-mêmes. D'accord. C'est-à-dire on avait des suspensions un peu d'usine, machin, mais l'interne des amortisseurs, c'est nous qui faisions les seatings, les cylindres, on faisait un peu ce qu'on voulait. On avait des moyens pour le développer. Hein. Avant de développer une moto, on mettait les moyens. Il y a combien de fois des cylindres qui ne marchaient pas, on mettait ça à la poubelle, hein, ou on donnait alors raconte-nous ça, nos Bad. pilotes, hein. Raconte-nous ça, Bad. Moi, je me rappelle, j'avais la 2,5 gamme et je sais plus pourquoi, il m'arrive une merde, ainsi de suite. Et donc, je sais pas si c'est quelqu'un de chez Yamaha qui m'a donné un cylindre d'Arnaud. Il m'a dit, celui-là, il va bien et tout, c'est nickel. Je pars, effectivement, je pars vraiment très très bien. Et arrivé à la Novotel, wow. Et là, tu sais qu'il y a 1200 mecs derrière, quoi. Ouais. Donc là, tu embrayes gentiment et tu essayes de te rabattre tranquillement pour aller vers le plus près de la mer. Et donc, j'ai vu que le Novotel ce jour-là. Voilà. C'est vrai qu'on avait des moyens et en fait, on développait nous-mêmes nos motos. Hein. C'était plus que des mécaniciens. Ce que j'ai eu, que ça soit... C'était des vrais motoristes. Ouais, que ça soit José Leloir, Guillaume Davion. S'il en est là, c'est qu'il il regardait il a été intelligent, il regardait ce que José Leloir faisait, ce que Franck Elbert, ce que ils ont rajouté leur touche. Ouais. Voilà, ils ont rajouté leur touche, mais c'était des vrais mécaniciens préparateurs. Pour moi, c'est des préparateurs parce qu'ils développaient vraiment leur moto eux-mêmes. Avec, de A à Z. Voilà, comme certains mécanos, comme Jérôme Sali. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, il y a quelques mecs qui savent vraiment préparer des vraies motos. Oui, ou comme chez Honda avec Miguel, etc. Exactement, voilà, exactement. Ouais. Tout à fait. Mais en fait, c'est des gens qui faisaient tout de A à Z. De A à Z, ouais. Voilà. Du cylindre. La seule personne qui avait le plus dans ce domaine-là, c'était Hervé de chez Tip Top, parce que lui, il était capable de souder les radiateurs. Ouais, il nous a fait des réservoirs. Il fait des réservoirs, il fait des radiateurs. Et il faisait aussi les moteurs. Et il faisait aussi les suspensions. Ouais, ça, alors que chez Yamaha, il ne faisait pas les radiateurs et il ne faisait pas les réservoirs. Et Hervé de chez Tip Top, donc Hervé Agnières, lui, il avait fait du GP. Hervé Agnières, ouais. Il avait fait du GP. Il bossait chez Yann de Grotte, oui. C'est ça. Et puis après, il a fait aussi le sable. Ouais. Il a fait aussi le sable. Il a fait gagner des 500, etc. Il a bossé aussi à la CIMA. Il a tout appris chez Monsieur Sora. Mais je crois que j'en avais entendu parler à la base. C'était pas un pilote là-bas, lui? Ah, c'est un excellent pilote d'enduro. C'est ça. Ça a été un pilote. Et en fait, après, quand il a vu ce qu'il faisait sur ses motos, il a dit bah écoute, je te reprends pas en pilote. Ouais. Mais je vais te prendre pour faire la mécanique de. Exactement. Voilà, c'est exactement. Ah ok. Et bon, ça j'appelle ça des vrais mécaniciens, quoi. Parce que par exemple, des moteurs de pièces. C'est une anecdote et ce sera pas les années où on va en parler, mais je peux en parler en off. L'année où Arnaud est aidé par Cherco, la moto était plutôt une moto d'enduro. Il a fallu qu'on en fasse une moto de sable. Tu es allé voir Hervé. Ouais. Et Hervé t'a entre guillemets transformé la moto. Et il aurait pu faire plus s'il avait eu plus de budget. Ouais. Mais la moto a été au bout, elle fait quand même 7e. Voilà. 302 temps en 2016 ou 2017. Il n'y a pas de 2,5 de temps qui surtout Cherco, surtout avec un 2 temps, qui a fait mieux et est rentré dans les 10. Le premier 2,5 de temps, je ne sais pas où il est depuis, mais il est loin. Il n'a pas eu du top 10 depuis un moment, quoi. Depuis ma dernière. De toute façon, je pense que les deux personnes qui ont le plus de compétences, c'est Hervé et Guillaume. Voilà. On va dire Tip Top et Dragon Tech. Et Franck Elbert. Oui, mais Franck Elbert est plus. Oui, il bosse plus. C'est pas qu'il n'est pas dans le Nord, mais il va pas faire des motos pour le Touquet. Il est plus impliqué comme il l'était avant. C'est parce qu'on n'y pense pas, mais c'est quelqu'un qui a sa boîte de préparation et qui serait capable de faire aussi. Mais mon Francky, il est à Laval. Il n'est pas dans le Nord. Il n'est pas dans le Nord. Mais c'est... Voilà. C'est... Comme Olivier, qui est maintenant à Rennes. Ouais, donc Olivier Chalin, on en parlera un moment, il y a aussi une photo. Messieurs, il va falloir que je vous coupe. Ah ouais? Ça fait 42 minutes. Déjà? Mais oui. Alors attendez, je reviens avec vous. Je coupe maintenant parce que surtout, je sais qu'il reste plus que 5% de batterie. Donc si je fais pas le cut maintenant, on pourra peut-être pas enregistrer la vidéo. T'imagines Ingrid, on devrait recommencer. Donc c'est la fin de cet épisode-ci. On n'ira pas au Westminster dîner alors. Je pense pas. Ah non, c'est con. Là, il reste encore une paire d'années, mais ça commence. Je sens qu'ils sont chauds là. Ils sont de plus en plus chauds, donc surtout ne lâchez pas le fil. Voilà. Ça va aller mieux. Comme dit Ingrid,
on les ravitaille là, les deux gaziers, puis je vous reprends après. Donc un grand merci à vous les tontons. Si jamais vous avez des questions à poser, qu'on redemande par la suite, si on jamais refait un épisode avec Arnaud Demester ou avec Bad. Mais Arnaud est sur Insta, on peut lui poser des questions sur Insta. C'est vrai. Oui. On va mettre son, Il- tiens, ouais, on va mettre son Instagram. Insta, Arnaud ouais. Demester, voilà, je vous mets Ouais, son parce que Instagram. là, vous pouvez lui poser des questions rien, directement. ça. J'y Il connais sait rien, même ça. pas, il sait même pas faire on et off, donc Ah, ça vous va être inquiétez pas. extraordinaire. L'autre là, le vieux là-bas, il fait le cacou, il sait pas grand-chose non Ouais, plus c'est parce qu'il est concernant avec Insta. toi, c'est parce Voilà, que tu l'as fait voir, hein, mais moi, laisse exactement, tomber. exactement. Donc un grand merci à vous les tontons de nous suivre. Ça sera la fin de cet épisode-ci. Donc là, on était en quelle année? 97. 97. Donc sur le prochain épisode, on sera sur début 98. Ouais. Allez, 398, let's go. ouais. À la prochaine les tontons. Tchuss. Tchuss.